Alexandre Sauvage, bonjour. Bonjour. Quand vous avez créé avec votre frère Laurent Sauvage en 2004 Léosphère, vous ne levez que 700 000 € quelques années plus tard auprès de Business Angel, et avec ça, vous créez une entreprise principalement dans l'éolien, qui fait 16 millions de chiffre d'affaires, qui libère une rentabilité brute de 18%, une belle PME. Et puis voilà que tout d'un coup, vous levez 20 millions d'euros. Pourquoi ? Ça va servir à financer du développement produit, principalement dans tous ces domaines, du développement international. Par exemple, on va se renforcer en Chine, ça coûte cher la Chine, c'est très long. Et puis, on va essayer aussi de financer l'extension de notre projection de technologie dans le temps. Aujourd'hui, on fait des choses à 3-5 ans, je dirais. On va essayer d'investir un peu plus en amont sur des choses pour étendre cette échéance à 6-8 ans. De sorte que, à l'issue de ce business plan qu'on cherche à financer aujourd'hui, on se retrouve avec des relais de croissance qui permettent la croissance à partir d'un stock de 50 millions. Aujourd'hui, c'est de 15 à 50. Passer de 50 à 200, ça nécessitera d'avoir trouvé d'autres pépites. On ne sait pas où vous mettre, en fait. Vous n'avez pas un marché, vous n'avez pas une typologie, et du coup, vous êtes tourné plutôt vers les family office, vers un multi-family office, vers un ensemble de grandes familles françaises et belges, pour être exact. Quelles sont les spécificités de négocier avec un family office ? Quel a été notamment le point le plus difficile de la négociation avec ces gens-là ? Tout le monde pense que c'est la valeur, donc je vais répondre la valeur. Maintenant, le plus difficile à négocier, ça a été, c'est pas une négociation, c'est plus dans la justification de notre business plan. Quand vous mettez sur le papier la stratégie qu'on appelle la stratégie de fleurs, c'est-à-dire qu'on a un cœur qui est le savoir-faire de l'optoélectronique, de l'algorithmie, je dirais de la physique de l'atmosphère. Et puis on a des fleurs qui sont l'application de ça dans des marchés de la qualité de l'air, de la météo, de l'aéronautique, de l'éolien, etc. Donc quand on met ça sur le papier avec des chiffres, ça donne des segments qui ne sont pas si gros que ça. C'était ça la plus grosse difficulté, c'est que les gens disaient « Ah, c'est super, vous êtes déjà à 15 millions ». Et quand ils regardaient, ils disaient « Mais en fait, c'est rien du tout, c'est des tout petits bouts de segments, etc. » Et c'est vrai que ça peut faire peur. Donc voilà, justifier une croissance avec une mosaïque de segments, c'est difficile à faire comprendre à des financiers qui ont l'habitude de voir des croissances beaucoup plus monolithiques et plus rassurantes, et je peux le comprendre. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Dans le cadre de la levée de fonds, vous voulez Oui. dire ? Cette levée de fonds, je dirais qu'on aurait préféré qu'elle dure un petit peu moins longtemps, puisque ça s'est étendu sur une année, mais elle a permis de revoir en interne complètement notre stratégie, notre business plan sur le très long terme. Donc on sait vraiment notre plan qui est bien établi. Donc aujourd'hui, vous construisez un groupe industriel à 20 ans. Qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Une bourse qui marche, plus de crédit impôt recherche, que sais-je ? Qu'est-ce qui... Je pense que ce qui nous manque le plus et ce qui nous manquera le plus, mais qu'on trouve, ce sont des managers. Quand vous voulez effectivement créer une croissance diversifiée, il vous faut autant d'entrepreneurs parce que cette croissance, elle se fait au sein même de l'entreprise, donc il faut la diriger. Et puis il faut aussi, quand on fera de la croissance externe, pouvoir travailler avec des managers qui partagent nos valeurs, avec qui on peut échanger des processus, des idées, des convictions sur les marchés, etc. Donc c'est une équipe d'hommes qu'on cherche à trouver. Merci Alexandre Sauvage. Je vous en prie.